Tao à la station balnéaire, on part de Saigon. On a pris un type de transport que je n'existe qu'en Asie, je crois. J'ai jamais vu ça en France. Il y a des bus limousines. Je sais pas si vous voyez le ciel derrière là. Des gros fauteuils bien posés. Et il y a même la Wi-Fi. Tac. Petit chargeur USB si vous avez besoin de charger pendant le trajet. Hop là. On est avec les copains. Tout le monde est là. Quand vous allez vers la ville du mariage, ça va être cool. La plage, piscine, tout ça. Voilà. D'autres gens, ce type de transport, si vous le prenez, il y a 9 places. Je pense que si vous êtes 9, vous pouvez louer tout le bus limousine pour vous, évidemment. Donc voilà, on en a eu pour 250 000 dons par personne. Ça représente quoi 250 000 dons 3, 6, même pas 10 € pour un aller. On a 2 heures de route, donc c'est mieux qu'on soit dans des bonnes conditions. Surtout comme ils viennent à Miarou, là, ça va être peut-être un peu physique, mais là on est dans les bonnes conditions. Il y a aussi ce type de bus limousine qui propose des sièges avec des massages, malheureusement les autres ne l'ont pas. Donc voilà, mais il y a de la légende et tout. Moi j'ai pas mal de place, alors qu'elle a baissé son siège devant moi. Un petit trajet qui s'avance tout tranquillou, et puis on verra ce qu'il y a à faire sur Vung Tau, j'ai même pas regardé. Le seul plan pour l'instant c'est balader sur la plage, manger des fruits de mer. Pour le reste on verra, je sais qu'il y a une statue du Christ avec une ascension à faire, peut-être que je la ferai si je suis motivé. Voilà. On croit qu'on a à Vung Tau, s'il y a des trucs un peu cool à voir sur le trajet. Donc si vous prenez ce mode de transport et que vous décidez de payer en cash, on s'arrêtera sur une aire d'autoroute équivalent, coopérative laitière, je crois que ça s'appelle, et il faudra payer. Si vous payez pas, il vous laissera là. Ça ressemble à ça. Un petit marché, il y a des produits locaux, des fruits frais, voilà. Je vais profiter parce que j'ai peur qu'ils partent sur moi, donc c'est juste pour vous montrer. On a un peu de tournage aussi des produits locaux. Les chopa choups. Ils sont allés aux toilettes. Donc si le truc part sans moi, ah bah ils sont là. Bah il y en a un, l'autre est encore aux toilettes. Donc au moins s'il part sans moi, je peux pas ça. On sera tous les deux dans la galère. Ouais, on peut prendre à manger juste là, on a vu, ils vendaient aussi des pannis, c'est les. Ça veut dire sans huile, sans vietnamien. Après vous pouvez le manger ici. Des petites tables. Regardez comment un des bus s'est garé. Clairement garé dans l'entrée du bus. Voilà, les petits sandwichs là, les petits badniches. Petite pause repas. Et puis du coup là, bah vous voyez, hein, c'est l'autoroute. Bah, j'imagine que c'est l'autoroute. Beaucoup mieux que dans le centre-ville. Hein. Là, ils respectent les limitations, ça sera pas n'importe comment. C'est vraiment juste un rythme de circulation comme c'est nous. Cela dit, je ne prendrai pas le risque de prendre une voiture là. Laissons la conduite vietnamienne aux Vietnamiens. Bon, on va partir, on va se installer dans le bus. Directement, on sera sûr de partir. Hop. Pardon, monsieur. On achètera des lingettes au supermarché. Je vais rentrer dans mon sac, mais essayer d'aller sur Hop là. Bien arrivé à Vung Tau. La nuit est tombée, on essaye de trouver l'hôtel qu'on a réservé, 17 € la nuit, imbattable, vue sur la mer, je pense que la chambre elle va être dingue. Est-ce que j'arrive à trouver le hall B? Il est là, parfait. Il y a quelqu'un qui doit me rejoindre ici, pour me donner les cartes, je reprends quand je suis dans la chambre. J'ai trouvé la personne, on va aller à la chambre, je me suis fait accueillir, c'est cool. Il y a une réponse si vous réservez en mode hôtel, sûrement que. Mais comme je suis passé par Amundi, ça ira plus vite. At which floor is the room? 23, ok. 23e étage. Je pense que la vue va être pas mal. Sur 36. Ok, I can use the three of them. Ok. Oh, not this one, not the big one. Ok, the three of them. Ok, ok. Swimming pool, yes?
36 floor, ok. La piscine au 36e. Ok, ok, ok. Donc elle m'expliquait comment aller à la piscine. Ici, les différentes attractions autour de l'hôtel. Hop. Hop. Tac. Lovely. Perfect. Ah bah oui, la vue. Waouh. Waouh. Such a nice view. La vue de Zanzan. Donc voilà, la chambre. Franchement très très propre. Hein. On se croirait dans une suite. Une télé. La table frigo, même une petite cuisine si j'ai envie de faire à bouffer. La machine à laver très important parce que je short régulièrement, elle fait tellement chaud que les t-shirts sont pleins de sueur. Donc là je vais pouvoir être tout propre, toujours tout bien. Que ouais, non mais la vue c'est une dinguerie. Je sais pas comment ça s'ouvre là. Hop, c'est ouvert ou pas. Regardez ça quoi. Regardez la vue de baiser que j'ai. C'est ouf. Et j'imagine que de jour on voit bien la mer. Oh, il y a une fête foraine là-bas. Oh là 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 là. Ah, ça va être génial. Déjà que Vung Tau c'était. Pardon. Déjà que Saigon c'était cool comme ville. Ici on est dans une ambiance totalement différente. Donc vraiment la petite station balnéaire comme je le disais avant. Je me croirais, je sais pas, en Espagne quoi. Parce que sur la côte. Là ce soir on va pas faire grand chose que. Le voyage et les préparatifs du mariage sur lesquels on va encore un peu avancer ce soir. Je vais pas avoir le temps de beaucoup visiter, mais demain je vais vraiment filmer beaucoup de choses. Il a l'air d'avoir des trucs trop cool à voir. Avant en passant en taxi, il y a une sorte de grand temple, on le voit très bien ici. La grande place, hein. Je rappelle c'est un pays communiste donc vous avez des grandes places à la gloire du parti. On voit la petite flamme, on la voit pas bien sur la vidéo mais juste en haut là, la petite flamme. Donc ouais c'est fou. Je me sens tout petit. J'ai été invité à ce mariage là. On m'a dit ouais le mariage aura lieu à Vung Tau au Vietnam, c'est un village. Voilà, Schnersheim du Vietnam. Enfin, c'est gigantesque, c'est sûrement plus grand que Strasbourg. Bon, je reprends la vidéo demain matin quand il fera beau, je vais essayer de me lever pour le lever de soleil pardon. Ça serait trop bien de l'avoir en vidéo. Et si je dors trop longtemps, tant pis. Je reste 3 nuits je crois, non 2 nuits je reste dans cet hôtel donc j'aurai des occasions de le faire. Mais ouais, vraiment super. Allez à demain. Finalement pas d'origami ce soir, on a quartier libre. Donc on va aller découvrir la vie nocturne de Saigon. Bête de vue sur la mer. Les mamies qui font du breakdance là-bas. Grand parc avec une statue de serpent, j'ai aucune idée de ce qu'elle signifie. Ah, c'est une table. Eh, marrant le serpent. Je me demande si c'est la mascotte de Vung Tau. Les 50 ans du parti, le PCV, mon parti préféré, mon parti politique préféré. Faites en marche, vive le PCV. Heureusement je serai pas là pour les 50 ans. Putain. Trouver un bar sympa ou des activités sympas à faire, et on va filmer ça. Et voilà, j'ai trouvé un adhérent du parti avec qui discuter. Il est magnifique. Tac. Oui, salut. Voilà mon nouveau meilleur ami. Mon nouveau meilleur ami. Il est magnifique ou pas? Bravo. Yes.
gang, gang. Petit mouvement de danse. Ouais. Hop. Tu gères mec, tu gères. Petites activités sympas comme ça. Il est sûrement payé 1000 donc de l'heure, mais j'espère avoir égayé sa journée. En tout cas, elle a égayé la mienne. Gros plan sur le serpent. Dédicace à tous les snakes dans ma life. Tous ceux qui m'ont trahi, vous êtes là. Je vous vois comme ça. Venin. On a une belle structure architecturale. Ati. Ati, je n'en ai aucune idée. Peut-être serpent. Ils ont les... Au moins, ça décore le centre-ville. Ça donne de la couleur. C'est vraiment pas mal. Pas recharge d'un bar. Très important. Allez, on y va. Bon, j'ai pas filmé le bar parce que j'étais avec des amis que j'avais pas vu depuis longtemps. Donc j'avais envie de discuter un peu avec eux. Il est minuit. Je suis censé me lever à 9h pour faire des origamis. Mais je vais quand même sortir en boîte de nuit. Parce que c'est le seul soir où je peux le faire encore. Donc je vais filmer, je vais essayer de filmer dans la boîte. Par contre, vous allez rien entendre. J'en ai fait une. Le C2, je suis rentré dedans. 1 million de dongs pour un verre. Enfin, c'est pas vraiment pour un verre. Pour être exact, il t'oblige à prendre un pack chicha, poulet et ton verre. 1 million de dongs. Je dis ouais, ça va pas ou quoi? Ça fait 30 balles, alors ok, pour tout ça, ça passe, mais moi je voulais juste boire un coup, voir les gens danser, comment on fait la fête, etc. Donc ce que je vais faire à la place, c'est que là je vais prendre un grab bike et je vais aller à ma chambre, me débarbouiller vite fait et trouver une bonne boîte où aller, filmer ça avec des bons prix parce que je rigole, mais c'est nerveux, 1 million de dongs, laisse tomber. Ok. Voilà où je suis. C'est mort de chez mort, il n'y a rien. J'espère que mon transport arrive vite. Il y a un bateau qui part là-bas. Tac. Voilà. Faut prendre dès qu'on a trouvé une boîte. Quand on est devant, je filmerai la devanture et puis l'intérieur. Ok, donc on arrive devant la boîte de nuit, j'ai enfin réussi à retirer. J'ai dû faire 3 ATM pour ça, distributeur de billets, aucun ne marchait. Le dernier a marché heureusement parce que j'avais juste ce qu'il fallait pour rentrer au cas où ça ne marchait pas. La vidéo se serait arrêtée là, mais là j'ai réussi à retirer, donc on va pouvoir rentrer à l'intérieur de cette boîte. Hop. Lox, il paraît que c'est la meilleure boîte de Vung Tau. Ça donne, ça nous permettra de tester les boîtes de nuit à la vietnamienne. Je ne vais pas rester très longtemps, là il est minuit 30, minuit 40 je crois. À 2h je pense que je serai rentré, c'est juste histoire de voir comment ça bouge. Je sais pas non plus au niveau des prix combien ça va me coûter, s'il va y avoir du monde ça va être intéressant ou pas, donc on va commencer par un verre. Et si c'est pas top, ben, je filmerai, au moins on aura vu à quoi ça ressemble à l'intérieur et puis ça fera un petit souvenir. Allez, je vais rentrer et je vous filme à l'intérieur, par contre je pense pas parler, on m'entendra de toute façon pas, donc ça sera que des images, mais voilà, ce sera quand même sympa. À toutes. Passage secret. De retour à la résidence, c'était trop bien. Vraiment, je m'attendais pas du tout à vivre une expérience comme ça dans les boîtes de nuit vietnamiennes. C'est une ambiance totalement différente de la France. Je sais pas si on l'a bien vu sur les vidéos. Il y avait un mec, en fait, j'avais un majordome. Qui s'occupait que de moi et qui était même là pour m'ambiancer. Ça veut dire qu'en fait le gars prenait mes commandes, c'était mon serveur quoi, et en plus de ça il me servait, à d'autres tables il allumait leur clope, genre vraiment quoi, classe. Et tu sais, il se posait à côté de toi, il dansait, il disait allez, 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 allez et tout, même les mecs de la sécu ils dansaient.
c'était ouf. Et j'étais solo, mais je me suis quand même amusé. Alors que typiquement en France, je pense que j'aurais été dans mon coin, enfin pas forcément, mais le staff serait pas venu comme ça pour me chauffer quoi. Donc quand je suis sorti de la boîte, j'ai tout de suite réservé pour demain. On a une journée de mariage de prévu, ça doit se finir vers 22 h d'après le marié, il me l'a dit avant. Mais j'ai envie de revenir avec ceux qui seront motivés à 22 h pour aller faire la fête. Donc il y a une table qui est réservée à mon nom, demain on y retourne. Et ça va être trop bien, ce soir c'était déjà trop bien. Bon, alors après en termes de prix, il y a un petit scam. Je vais parler moins fort parce qu'on est dans la résidence. Bonsoir, ciao. Tac tac. Donc ouais, je disais, je vais parler un peu plus fort dans l'ascenseur, je ne sais plus de l'étage à laquelle je suis, 23. Ouais. Donc, je disais, putain, j'ai encore la trace du gras, une nouvelle fois. Le mec ne s'occupait que de moi, dès que mon verre était vide, parce que j'avais commandé en fait un cocktail qui venait dans une carafe, tu peux le prendre que en 1 litre. Dès que le verre était vide, paf, il venait de le remplissait. Alors, le point négatif, c'est sûrement parce que j'étais seul, c'était très dur de rencontrer des Vietnamiens. Ils étaient en groupe, et forcément un mec seul, je me doutais bien que ça allait pas venir me parler automatiquement. En dehors de ça, c'était très cool. Même seul, je me suis quand même amusé. La musique, j'en connaissais quasiment aucune. Il y a eu Freed from Desire à un moment donné, ça se connaît. Je suis arrivé à l'étage où j'ai parlé un peu moins fort. Freed from Desire qui est un petit peu plus connu. Les Vietnamiens, justement, s'ambiançaient pas trop sur Freed from Desire. C'était vraiment sur la techno vietnamienne où ils étaient au max. Donc voilà, en termes de prix, c'est là que le bas blesse un peu. Quand tu arrives dans la boîte, il te montre une carte sur un iPad. Et en gros, sur l'iPad, il te montre qu'une page de la carte. La page de la carte, il y a genre les bières dessus. Donc ça, c'est 100 000 dong, ça va, c'est pas trop cher. Et sinon, c'est les bouteilles. Sauf qu'en regardant bien, j'ai vu que des gens n'avaient pas des bouteilles, ils avaient juste des cocktails. Donc je me suis dit, bah c'est bizarre. Il doit y avoir une possibilité de prendre qu'un verre. J'étais solo, j'allais pas prendre une bouteille de Jäger. Donc je l'ai rappelé, j'ai utilisé Google Trad parce que là on a Vung Tau, on n'est même pas à Saigon. Donc les gens parlent encore moins anglais qu'à Saigon. Et j'ai écrit sur Google Trad, c'est les seules boissons que vous avez. Et il m'a dit non, et puis il a ouvert le menu entier. J'arrive à la chambre. Après il a ouvert le menu entier. Et dans le menu entier, il y avait ces carafes de cocktail. Donc ça allait. J'ai pris 1 litre. C'était à peu près 400 000 dong. Et c'était un cocktail fruité. Je sais pas du tout s'il y avait dedans parce qu'il n'y avait pas la précision du contenant, mais c'était super bon, c'était sucré. Avec, je pense, de l'alcool fort. On va faire le débrief sur le balcon. C'est genre une bête de terrasse, alors je vais en profiter. Comment ça s'ouvre? C'est bon, je suis prêt. Donc ouais, je me suis dit on va en profiter. Donc voilà, la carafe de 1 litre, elle coûtait à peu près 460 000 dong. J'ai pris une bière au début juste histoire d'avoir un verre parce que je voulais pas prendre une bouteille. La bière m'a coûté quelque chose comme 100 000 dong, donc à la fin c'était 560 000 dong. C'est beaucoup pour le Vietnam, mais j'imagine que pour une boîte de nuit c'est pas non plus énorme. Si on ramène au prix français, 560 000 dong, ça doit faire quelque chose comme 20 €. 20 € pour une carafe de 20 litres et une bière que j'ai pas vu parce que j'aime pas ça. Je trouve que c'est un bon prix. L'entrée était gratuite. Comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas non plus énormément de monde. À savoir, on est dimanche soir, donc forcément, comme en France, dimanche soir, pas forcément beaucoup de monde en boîte. Pour tout le reste, excellent. Je le recommande. Je me suis absolument pas senti en insécurité ou en danger. Les mecs de la sécu dansent avec toi. Tout le staff en fait danse et s'ambiance. Et du coup, ça crée une atmosphère qui invite à s'éclater, à se lâcher. Donc vraiment, je le recommande de ouf. Sans parler la langue, si vous avez un Google Trad, un peu de connexion internet, ça peut très bien se faire. Et demain on va y retourner avec les potes et je pense que ça va être trop bien. On va sûrement avoir les fauteuils que vous avez vus là, les divans. Vous avez peut-être vu aussi, ils proposent des chichas, des fruits frais, du poulet, il y a vraiment de tout dans la boîte. Donc de quoi passer vraiment une bonne soirée. Une très belle découverte. Et c'est pas fini, demain on y retourne avec des potes et ça va être encore mieux. Je filmerai pas, quand je suis avec les copains, j'essaye de moins filmer pour profiter du moment avec eux, mais au moins vous avez vu à quoi ça ressemblait. Et voilà quoi, c'était une bonne découverte. Donc demain on se lève tôt, je suis rentré là, il est 1h47, je suis resté un petit peu moins longtemps que ce que j'avais prévu parce que bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es seul, voilà quoi, le staff a beau s'ambiancer à côté de toi,
bah voilà, tu iras pas au bout de la soirée, les Vietnamiens viennent pas forcément te parler. Peut-être que si c'était une fille, ils viendraient plus te parler. Moi, je suis un mec, donc forcément, c'est plus compliqué. Mais voilà, vraiment très très cool. Euh, la vidéo va pas se terminer là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais, comme vous avez vu, le début, c'était le Ivan Limousine qu'on a pris pour venir à Vung Tau. Je vais encore filmer un peu demain matin. Très certainement, j'ai une putain de vue. Le temple juste là-bas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va faire un tour au niveau du monument soviétique là aussi. Je pense que c'est un monument à la gloire du parti, mais je suis pas sûr. On ira vérifier. Donc, belle découverte. Vung Tau, super ville. Par contre, c'était mort. Hein, en dehors du LOX, même le LOX c'était mort, il n'y avait pas grand monde. Encore une fois, on est dimanche, mais sinon les rues, vous avez vu, c'était désertique. Bon, j'imagine que c'est pas Saigon non plus, donc forcément tu peux pas avoir l'ambiance d'une. Saigon c'est pas la capitale, mais tu peux pas avoir l'ambiance d'une grande ville comme ça dans une petite ville côtière. Et il y avait quand même du monde pour un dimanche soir. Vous n'allez pas rencontrer le Vietnamien de base, entre guillemets, je pense, vu les prix. Les Vietnamiens qui vont s'amuser dans ces boîtes de nuit, c'est SP+. Et même en termes d'apparence, tu le ressens quoi. Que c'est la haute, entre guillemets. Mais bête d'ambiance, vraiment top. Je leur ai laissé 100 000 dongs de type. Je savais vraiment pas comment typer parce que c'est vrai que le mec qui te sert de majordome, il est nickel. Aux autres tables, comme je vous dis, il leur ramenait des ballons aussi avec du proto, je crois. Il leur allumait les cigarettes. Moi, le mec, il me servait dès que le verre était vide, paf, tac, il secoue la carafe de cocktail que j'avais pour me resservir, histoire que ça soit bien frais. Il y a un gars qui passait qui te changeait le glaçon. Ça j'ai pas compris. C'est bon, laisse-moi le glaçon dedans. Mais bon, j'imagine que c'est pour éviter qu'il y ait trop d'eau et qu'en même temps le verre reste frais. Donc j'ai laissé 100 000 dongs et il avait l'air vraiment content. Donc je pense que j'ai bien typé. Et voilà. Demain on y retourne et ça va être le feu avec les potes. Voilà, je vais dormir parce que j'ai un gros programme demain. En dehors du vlogging, je dois faire de l'origami. Peut-être que je vais le filmer aussi. Préparation du mariage. Et puis le mariage en lui-même, il faut qu'on emmène la dot à la fin de mariée, etc. Donc ça va être très cool. Je finirai sûrement cette vidéo-là par ce qui va suivre, donc les visites dans la matinée, si j'arrive à me lever. Parce que je me suis quand même enfilé 1 litre de cocktail en une demi-heure, quelque chose comme ça. Et voilà, demain on va sûrement aller faire un petit tour à la piscine de l'hôtel avant d'aller visiter les 2 trucs que je vous ai dit. Et puis peut-être d'autres choses à Vung Tau. Voilà, à demain. On se retrouve pour une journée vlogging. La nuit a été très courte. La petite baignade matinale dans la piscine, elle a fait beaucoup de bien. Je sais pas si on a bien vu, mais il y a la mer juste là devant. Piscine privatisée. Au bord de l'eau. Petit bronzage là, posé, vous êtes dans la flotte. Sinon il y en a à l'extérieur aussi. Vraiment très agréable. Lever une petite baignade. Il fait trop bon aujourd'hui. On a moins de 30 degrés, il y a un petit vent et tout. Vraiment après la station, c'est tout ce qu'il fallait. J'ai pas envie d'aller me promener. Je me pose encore un peu, on va manger un truc et on va aller voir les visites dont je parlais précédemment. Il fait super bon aujourd'hui. C'est probablement le jour où les températures sont les plus agréables depuis que je suis arrivé au Vietnam. J'ai même pas chaud, je suis juste bien. Il n'y a pas la sensation d'oppression que j'avais les autres jours où l'humidité faisait que tu avais l'impression que tu portes un sac de plusieurs kilos sur le dos. Là il fait parfait. Si ça a été comme ça tous les jours, ça aurait été magnifique. C'était bien quand même, mais là au moins c'est agréable. Je transpire pas. J'ai pas l'impression de dois prendre une douche cash une fois que j'ai foutu le pied dehors. Donc il est 11h35, donc ça devrait déjà commencer à bien taper normalement. Je pense pas que ça ira plus haut que ça. Mais c'est parfait. On va aller voir le monument à la gloire du parti et le grand temple lumineux. Je sais pas si on peut rentrer dedans. Et après j'aurai des choses à faire malheureusement. On verra si cet après-midi je peux encore filmer des trucs. Mais par rapport à hier, il y a plus d'activité déjà. Le son est pas plus mal. Comme ça le grab bike il ira pas à 1000 à l'heure, même s'ils l'ont jamais fait pour l'instant.
trois monuments. Et nous y voilà. Tokyo Jigchong. Parce que ça veut dire, je vais le traduire. Le monument est au milieu d'un grand rond-point. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits. Juste avant, je disais que ça tapait moins, mais là sur la place, ça tape de ouf. Par contre, ça a de la gueule. C'était pas une flamme, c'était une étoile. L'étoile du Vietnam, probablement. Je sais pas si c'est vraiment un monument soviétique du coup, enfin communiste. Mais bon, c'est vrai que ces trucs de grandeur là, c'est typique de ces régimes là. Hop. Je sais pas si on peut monter l'escalier. J'espère que c'est pas interdit. Il n'y avait pas de barrière ou quoi, mais il n'y a personne. Enfin, peut-être que les temps de Vung Tau probablement. Elles l'ont déjà fait, elles n'ont pas forcément été en retard. Peut-être que pour des. Ah, c'est grand. Bon, ma chambre est juste quelque part par là, je crois. Une belle vue sur les montagnes aussi. On peut redescendre de ce côté. J'ai pas l'impression, il faut que je refasse le tour. Pas beaucoup d'informations sur ce monument. Je vais regarder ce que ça signifie, ce que ça représente. Je vous l'explique dans la prochaine vidéo. Voilà, j'ai vérifié, en fait c'est un monument pour les héros de guerre. Pour ceux qui sont tombés au combat du coup, j'imagine pendant une des guerres du Vietnam, soit contre la France, soit contre les États-Unis. Donc voilà, c'est un obélisque. Des petits jets d'eau. Bon, les jets d'eau c'est cool, mais du coup ça vient de couper la vidéo parce qu'il y a une petite goutte qui a tapé sur l'écran. Ça m'a bien rafraîchi. Ah, c'est horrible là, je suis. C'est une cuve en fait. J'ai toute la chaleur qui. Ah, je suis en train de cuire. Bon, je vais vite descendre. Un bike. Oui, parce que le temple en question, malheureusement, il est fermé. Le portail est fermé, donc on peut rien voir. À part ce que j'ai déjà filmé, il y a malheureusement rien d'autre à faire. Je vais essayer de me renseigner auprès de mes amis locaux pour voir s'ils savent ce que c'est et s'il y a moyen de visiter parce que ça avait l'air stylé à l'intérieur. Donc là, je vais prendre une moto et je vais me diriger vers la plage. J'ai des choses à faire pour le mariage. Je vais essayer de retourner cet après-midi quelques vidéos. Ah bah, façade du monument aux morts. Donc ouais, je vais essayer de filmer d'autres choses cet après-midi si j'ai le temps, mais j'ai risque d'avoir un timing très serré. Donc ça sera peut-être compliqué. Donc ouais, ça je pense que c'était l'escalier principal pour y aller. J'ai vachement détourné. Je vais le réserver juste là, mon bike. J'espère que ce sera ok pour lui. Il y a un petit banc pour attendre juste ici. Avec un petit arbre fleuri, comme il faut. Je commande ça. Je me reprends plus tard. Louis, qu'est-ce que tu fais? Je regardais, c'est pas sa cloche. Je regardais, mais c'est pas sa cloche. Ah. Voilà. Non, je pense que c'est une sardine. Ça sent pas la sardine. Il est proche du beignet que de la sardine. C'est comme la friture de carpe. Effectivement, il faut vraiment le manger comme ça, Sylvain, t'as raison. À, bà tưởng là cắt bằng hai mà. Giờ là muốn cắt bằng hai hay sao? Có cắt chặt bằng hai được không? Bây giờ cắt ra được 6 á. À, coi lợi. Et voilà, la petite tenue pour le mariage. Je porterai ça. Franchement, c'est super confortable, c'est tout léger. J'ai ma tenue en dessous, j'ai pas chaud. Donc c'est dans cette tenue là que je ramènerai la dot. Là, on a fait l'essayage. Bord de mer magnifique. Bon voilà, la classe. Là, les petites vidéos que vous avez vues, c'est le restaurant de la tante de la mariée. Il nous a fait à manger au poisson frit, grillé, du poulet frit, des petits légumes marinés là, c'était délicieux et ce soir on va se régaler encore. Cet après-midi j'ai libre maintenant que j'ai laissé le costume. Jusqu'à 17h on va pouvoir aller filmer des trucs. Et profiter encore un peu de vous d'avoir avant le mariage et la grande cérémonie. Donc voilà, je vous laisse profiter du bord de mer encore un petit peu. Et on reprend tout à l'heure. Bisous. J'ai oublié mon chapeau au restaurant.
Bon, c'est pas très grave, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui et puis il fait bon comme je le disais en début de vidéo. Je voulais revenir sur le restaurant de la Tata de la mariée parce que j'ai appris un truc en partant et ça m'a un peu touché. En fait, tous les employés qu'il y a dans le restaurant, c'est des Vietnamiens, en général du centre du Vietnam ou du nord du Vietnam qui étaient ou orphelins ou mendiants ou les deux. Et la Tata de la mariée, elle est catholique pratiquante, très croyante. Et du coup, dans sa foi, elle a décidé de récupérer ces mendiants et ces orphelins-là pour leur donner une chance de s'en sortir. Et elle les fait travailler dans son restaurant. Elle leur verse plus que le salaire moyen vietnamien. Elle les héberge dans une maison à côté. Comme ça, non seulement ils sont proches du travail et du restaurant en cas de rush ou quoi que ce soit. Et elle s'occupe d'eux en fait, quoi. Donc c'est beau de voir ce partage-là, cette montée humaine là dans un pays qui malheureusement est confronté beaucoup à la pauvreté. Alors, dans le même genre, pour le mariage m'a expliqué qu'il fallait du whisky pour les Vietnamiens. Ils aiment beaucoup le whisky, j'aime bien que tu connais ça. Et que en fait dans les bouteilles qu'il voulait choisir, il y avait des whiskies que lui aimait bien, mais il n'a pas pu les prendre pour la simple raison qu'il y avait des symboles de tête de mort et des choses comme ça sur l'emballage. Et ça, comme ils sont catholiques, croyants, c'est pas possible, ça pourrait les choquer. Donc voilà, on a le temps juste d'essayer de rejoindre l'entrée. Allez sur internet, apparemment c'est ouvert, donc on va pouvoir faire un tour dedans. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un temple bouddhiste assez classique, mais celui-là est vraiment grand. J'espère qu'on a le droit de filmer dedans. Pour les lieux religieux, c'est toujours un peu compliqué. C'est jamais trop si c'est ok ou pas. Il y a beaucoup de circulation, donc on m'entendra peut-être pas forcément bien sur cette vidéo. Dès qu'on arrive dans le temple, pardon, je reprends la vidéo. Et nous y voilà, c'est bien ouvert. C'est parfait, on va pouvoir visiter. Donc ça, c'est un temple bouddhiste d'après Google. Ouais, je pense un temple pour prier, quoi. Il y a une belle statue de lion là à l'entrée. De jour, il est moins impressionnant. De nuit, avec toutes les lumières allumées, c'est encore plus beau, je trouve, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. J'espère que je vais pas me faire virer. Bon, si jamais ça arrive, c'est pas très grave. On restera poli puis on partira. Ah ouais, ah, c'est super beau. Il y a des petits bancs, donc je pense que c'est genre ok. Je vois pas de gardien. Cet endroit, quand t'as pas le droit de filmer, il y a forcément un mec qui est là pour te dire non, stop filming. Mais là, c'est pas le cas. Je vais filmer, là, j'ai aucune idée de ce qui est écrit dessus par contre. Je traduirai après, je vous le dirai dans un extrait vidéo suivant. Ho Chi Minh. Donc ça c'est pas religieux pour le coup. Ho Chi Minh c'était le leader du Vietnam, celui qui a dirigé le pays pendant et après les Américains, si je dis pas de bêtises. On a mis là juste là. Je commence à me demander si c'est vraiment un temple bouddhiste ou si c'est pas un truc du gouvernement. Et si c'est un truc du gouvernement, c'est un peu ghetto parce que il me semble qu'on n'a pas le droit de filmer certains trucs. Alors, encore une fois, gardien. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment interdit. Une citation de Ho Chi Minh, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. On verra après. Je vais pas rentrer. Parce que ça a l'air d'être un bâtiment officiel. Ouais, je vais quand même m'approcher, on va voir. Enfin, on verra bien si on nous dit quelque chose ou pas. Là, il y a un gardien. Ok. Après, je viens de voir qu'il y a un panneau Dress formally when you are visiting the temple. Ce qui veut dire habillez-vous convenablement quand vous venez visiter le temple. Sauf que moi je suis en short avec un maillot de l'Espagne et des Doc Martens. Donc je vais pas rentrer dedans. J'ai quand même vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Une sorte de mausolée. Je pense, ma théorie. Bah là-bas il y a un panneau, c'est peut-être écrit en anglais, je vais aller voir ce qui est écrit dessus. Ma théorie c'est que c'est un mausolée pour Ho Chi Minh parce que le marié m'a expliqué qu'avant on en avait beaucoup au Vietnam. Il n'y en a pas que un, il y a des mausolées un peu partout au Vietnam. Il y a des gardiens. C'est pas des militaires, c'est des gardiens. Il y a un panneau, je sais pas si c'est écrit en anglais, je vais aller voir. Tranquille. Tranquillement. Je vais dire bonjour. Pour moi, il n'y a pas de problème, je pense que je peux filmer sinon on m'a dit quelque chose. Le gramme m'a lâché là-bas, mais j'étais pas sûr de pouvoir rentrer par là. Ok,
Ok, bon, c'est pas écrit en anglais. Alors ce que je vais faire, parce que là il commence à avoir beaucoup de panneaux, j'aimerais quand même bien savoir ce qu'il en est. Vous voyez, il y a le mausolée, enfin pas le mausolée, pardon, le monument aux morts qu'on a vu tout à l'heure. Et d'autres photos d'Ho Chi Minh City. Tac tac tac, il y a écrit plein de choses. Je vais regarder, je vais traduire les panneaux et je vous reprends en vidéo pour vous expliquer ce qu'il y avait écrit sur les différents. Le monsieur m'a dit que je pouvais filmer juste dans l'eau. Comme j'ai le short, je peux pas rentrer dedans. Vous avez Ho Chi Minh juste là. C'est super beau, je vais essayer de pas parler trop fort. Petite cloche, c'est magnifique. Thank you very much. Voilà, il m'a expliqué qu'effectivement avec le short c'était pas possible. Et il m'a vu en train d'enlever mes chaussures parce qu'il faut aussi enlever les chaussures comme c'est un temple bouddhiste. Et il m'a proposé en fait de filmer juste devant l'entrée. Très gentil, souriant, super sympa et tout. De toute façon, Vung Tau, tu sens que t'es pas à Ho Chi Minh, tu sens que t'es pas à Saigon. T'es dans une ville beaucoup plus petite, il y a moins de stress, moins de circulation aussi. Donc ouais, les gens sont bien plus cool là. Tous les gardiens dans le temple, ils étaient souriants. J'ai traduit du coup les deux plaques qu'on a. Et là, celle-là, elle explique que pour tous les martyrs de la nation, ériger une pierre tombale, mettre des fleurs, etc. Elle explique que de la nation, le sang qui a coulé de eux, c'est la couleur rouge du drapeau vietnamien en fait. Une petite métaphore comme ça. Donc c'est effectivement un mausolée pour Ho Chi Minh. On m'avait expliqué qu'il y en avait plusieurs dans le Vietnam. Ça ne veut pas dire que son corps est là, c'est juste un temple à sa gloire. Le culte de la personnalité. On est dans une ancienne, même pas une ancienne, on est dans un pays communiste, le parti unique du PCV. Donc voilà, le culte de la personnalité qui continue après la mort. Et pour le dernier panneau qu'on avait filmé dans l'extrait vidéo avant, c'était simplement pour dire qu'il y avait des éliminations à Vung Tau. Probablement lié aux 30 ans du parti, fin du mois, ou aux 50 ans, je sais plus exactement combien de temps le parti. Voilà, je pense qu'on va finir la vidéo ici. La prochaine, s'il y en a une, ça sera certainement celle du mariage, si je suis autorisé à filmer. Je vais voir avec les mariés ce qu'il en est, peut-être qu'il n'y aura que certains bouts, peut-être qu'il y aura beaucoup de choses. Et au pire, si ça c'est pas possible, j'en ferai une sûrement à Lang Rau. Donc c'est toujours à Vung Tau, mais c'est une autre zone un petit peu plus loin, celle où on va faire le mariage. Ce sera sûrement une petite vidéo pas longue parce que je pense qu'il n'y aura pas grand chose à voir. On est dans un complexe hôtelier et donc c'est plus touristique, là vraiment balnéaire. Et ça sera l'occasion de faire une petite vidéo plage tranquille qui ne durera pas trop longtemps. Pour la suite, il y a un retour à Saigon qui est prévu, là on est lundi, le retour à Saigon est prévu mercredi et le vol pour le retour, ça sera jeudi à 9h du matin. Mais bon, j'ai tout organisé, j'ai un Airbnb à côté de l'aéroport, donc pas de stress pour le voyage. Et il y aura encore une petite vidéo entre Saigon et le retour en France. Mais j'en dis pas plus pour ceux qui sont pas au courant, ça sera la surprise. Je fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.